Bergeron, président de la fromagerie Bergeron, située à Saint-Antoine-de-Tilly. Alors, je vais faire un petit peu la présentation de la compagnie. Je suis venu ici, je vais vous dire, c'est la première expérience pour moi de venir parler devant des producteurs. Stéphane m'a invité, puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais... En passant, je suis membre aussi du Conseil de l'industrie laitière. Je suis membre du DIPAC. Donc, je suis sur des tables de négociation. C'est sûr, quand Stéphane me dit « Hey, tu vas te filmer sur Facebook », puis là, j'ai dit, mon ami Yannick qui est là, les journalistes, on a toujours un petit peu une petite crainte de venir parler parce que je ne suis pas venu ici pour faire de la polémique ou mettre le feu à quelque part. Je suis vraiment venu dans une optique d'échange et de partage d'idées, d'informations, de visions. Et je trouvais, vu que c'est la première fois, je trouvais ça intéressant de pouvoir... je me suis dit, je suis venu aussi vous écouter. Parce qu'après ça, je vais avoir des questions, mais je vais être ici avec vous autres toute la journée. Si vous voulez échanger. Je me suis dit aussi, c'était intéressant de voir mes idées. Sont-tu bonnes ou ma vision est-tu bonne? Parce que je vous dirais que sur les tables de négo ou avec vos représentants, ça doit faire 5 ans que je dis la même affaire. Mané, il m'écoute, mais Mané, je me dis, je suis fou ou non? Même je suis rendu que je ne parle plus parce que je dis à savent. Mais je me suis dit, je vais venir l'expliquer à la base, à les gens qui produisent vraiment terrain. Ça va vous donner aussi une idée d'échanger, de voir un peu vos clients, parce que je suis un de vos très bons clients depuis 30 ans. Puis, ça vous donne une idée de perspective de ce qu'est la fromagerie PME. Puis là, je le mentionne parce que c'est aujourd'hui, vous savez, je vais parler de la filière de la gestion de l'offre, puis, mais vous savez, la gestion de l'offre, c'est la filière, on va dire comme ça. Moi, moi, je suis un défenseur de la filière de la gestion de l'offre. Si je regarde, j'ai voyagé, puis je regarde le monde entier, vous allez trouver que vous sachiez que je la défends. Puis elle a un sens. Puis elle a pour moi, je pense qu'elle peut devenir, étonnamment, peut-être vous allez rester surpris, le modèle du futur. Puis le modèle que les autres pays maintenant vont regarder. Par contre, je ne vous cache pas qu'il faut la mettre à jour, la rénover, l'optimiser. Mais elle a une base qui est extrêmement importante, c'est que dans ses bases de fondement de 1970, c'était de vous garantir aux producteurs un revenu décent. Peut-être pas le meilleur, mais un revenu décent, il veut dire que vous êtes capable de vivre, développer, vous êtes capable de progresser, puis vous êtes capable de la transférer à vos enfants. Puis, je vous partage ça, que vous compreniez qui je suis, c'est que je la comprends, le système, on est tous ensemble. C'est un corps, notre système. Puis moi, j'ai besoin, quand je dis le monde de transformation puis le monde des producteurs, dans ce système-là, on est liés. Et si on vous fait attention, qu'on vous respecte, vous allez nous faire attention, vous allez nous respecter. Ça marche comme ça. C'est une énergie vraiment c'est comme ça que je la vois, la gestion de l'offre. Est-ce qu'en ce moment, elle est parfaite? Non. Mais je pense que c'est beaucoup mieux que si on la détruisait et on allait dans un marché libre, où ce que là, ça serait totalement différent. Et je pense qu'aussi, elle protège ou elle favorise aussi la compagnie familiale. Et moi, je viens de là. Vous allez voir tantôt quand je fais votre présentation. Pour moi, c'est important, la PME familiale. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je crois que c'est la richesse. Ça apporte une grande richesse. Donc, je pense qu'elle favorise ça aussi au niveau des PME, parce que c'est ça que vous êtes tous des entrepreneurs en région. Et une ferme, ça amène beaucoup de richesse dans une région. Vous avez des fournisseurs, vous avez besoin de toutes sortes de choses. Vous avez des enfants, vous faites virer les petits villages, vous occupez des terres. Des fois, on l'oublie, mais c'est ça, ces PME-là, sont importantes. Donc, c'est ça que la gestion de l'offre, quand on la regarde globalement, elle protège puis elle favorise. Petit commentaire, je suis content, il y a beaucoup de demoiselles, franchement. Je suis très content, ça veut dire que vous prenez place et même j'ai vu, comment il s'appelle le petit monsieur, comment tu t'appelles? Félix, bonjour Félix. Il y a même un jeune, tu as l'intention de prendre la relève?
Oui, bon, ben écoute, bienvenue. Puis, non, ça me fait plaisir parce que la relève, là, je vous le dis, j'ai fait une présentation. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, puis je suis verbomoteur, puis quand on me donne un micro, on veut me l'enlever. Fait que je vous avertis, là. Ça peut arriver des fois, je sorte puis je fasse des anecdotes. Mais la relève, voyez-vous, j'ai 3 enfants, puis c'est aussi un casse-tête là, au niveau de notre compagnie. Fait que c'est ça un petit peu ma petite introduction. Fait qu'on va aller de l'avant. C'est celui-là ici? OK, je vais vous faire un petit. Là, je vais parler de fromagerie parce que, dans le fond, après ça, vous allez me voir arriver, ça vous donne un peu l'histoire. En étant représentant, ouais, c'est ça, je vais faire encore cette petite parenthèse, en étant représentant du conseil et tout ça, c'est sûr que moi, je représente toute l'industrie. Fait que quand j'ai une position de toutes les. Je suis sensible que toute l'industrie doit avoir ce qu'il faut, puis elle doit bien vivre. Aujourd'hui, je ne viens pas au nom du conseil, puis je ne viens pas au nom de l'IPAC. Aujourd'hui, c'est vraiment Roger Bergeron, président Fromagerie Bergeron. Donc, je vais vous parler d'un petit secteur, la PME fromagère. Et pour vous mettre en contexte, 90% de votre lait est vendu dans la grande entreprise, dans les 4 grands. 92 à peu près, là, ça dépend des commandes. Donc, la PME fromagère représente peut-être 8%. On n'est pas un gros joueur, mais on est beaucoup d'entreprises. Puis aussi, c'est intéressant, c'est beaucoup d'entreprises dans les régions. Puis, ma conférence que je vais vous parler, c'est le futur. C'est vraiment, il y a des opportunités à faire développer ça. Et qu'au lieu qu'on soit à 8%, ben peut-être que dans 20 ans, on sera à 16 ou à 20 ou 25. Puis aussi, c'est vos acheteurs de lait à des laits intéressants. Donc, pour moi, là, si en tout cas, je vais avoir réussi ma mission à vous faire voir les fromageries PME comme vos petits diamants qu'il faut faire attention, puis c'est un futur. Et tout est important, mais aujourd'hui, je vais parler plus de cette section-là. Donc, Fromagerie Bergeron, 3 générations, 3 fromageries. Mon grand-père avait une fromagerie au Lac-Saint-Jean. On faisait du cheddar, c'était tout petit. Mon grand-père, c'était un entrepreneur, il avait une ferme. Donc, il y avait des porcs, il y avait il y avait toutes sortes de choses. Il a été entrepreneur dans le forestier. C'est un gars qui faisait un peu de tout. Fait que ça a marqué mon père, j'imagine, parce que mon père a travaillé là tout jeune, a appris à faire le fromage à l'âge de 12 ans dans cette petite fromagerie-là. Et à l'époque, le cheddar était vendu en Angleterre. Donc, cette fabrication-là était toute pour l'Angleterre. Mon père, en 1956, a décidé, parce qu'il aimait ce métier-là, à l'âge de 25 ans, a décidé de partir Fromagerie Meule-d'Or à Saint-Antoine-de-Tilly. Il l'a opéré jusqu'en 1978. Puis après ça, bien, il l'a vendu à Greenove à l'époque. Puis maintenant, ça a été devenu AgroPure, mais j'ai par mes bons contacts, puis AgroPure a bien voulu me redonner la marque Meule-d'Or parce qu'il ne l'utilisait plus. Puis on est en train de faire un cheddar vieilli, il n'est pas prêt encore, mais j'aimerais relancer la marque, mais c'est la marque familiale. Donc, en 1978, mon père, encore entrepreneur aussi, il avait des porcs, il y avait une ferme laitière. Bon, il a vendu les porcs, il a gardé la ferme laitière. Donc, moi, j'ai été élevé sur une ferme, mais on avait un employé, mais je travaillais les fins de semaine puis l'été à la ferme, parce que les valeurs familiales chez nous, ben, c'est travail. Mon père, son sport, c'était le travail. Je veux dire, je ne suis pas tout à fait comme ça, mais en tout cas, il nous a fait travailler en tabarnouche. Mais ma mère aussi. Mais je le comprends parce que mon père a toujours dit, c'est quand tu fais un bon travail et tu es heureux, ben déjà là, c'est une bonne partie de la vie où tu sers à quelque chose, puis il se relançait là-dedans. C'était les valeurs qu'on avait dans notre famille. Puis, ben, j'ai connu une partie de ma vie, je suis sensible à ce que vous vivez. Je l'ai vu, je sais comment c'est difficile, mais comment aussi c'est un beau métier. Donc, pendant 10 ans, jusqu'en 89, moi, je suis le plus jeune de la famille. J'ai 2 frères, j'ai une sœur. Donc, moi, à cette époque-là, 89, là, j'avais peut-être 16-17 ans. Fait que c'était pas mon rêve, moi, de partir une fromagerie. Mais mes 2 frères avaient ce rêve-là de toujours partir.
Puis j'oublie aussi, entre 78 et 81, mon père, c'était un passionné, fait qu'il avait inventé des petits équipements de fromagerie. À l'époque, c'était innovateur. Puis, on faisait du fromage à la maison. Puis, il a même donné des cours aux producteurs. Il allait chez les producteurs, puis il donnait des cours avec ses petits équipements, puis il leur montrait comment faire le fromage. Donc, c'était pour lui une passion. Donc, en 89, on décide de partir une fromagerie. Mes deux frères, surtout pas moi, mais mes deux frères. Et là, bien sûr, on voulait partir dans le cheddar. Donc, on est parti dans le Gouda, mais ce n'était pas voulu. Parce qu'à l'époque, quand on demandait un permis de cheddar, vous alliez à la régie, puis là, ben, tout le monde faisait du cheddar, puis là, les gens venaient s'opposer, puis là, ben, la régie ne donnait pas le permis. Fait que nous, étant donné qu'on était connus par l'industrie, tout le monde venait s'opposer. Fait que la première fois qu'on demande notre permis, les gens sont venus s'opposer, la régie a dit non, on ne peut pas vous donner le permis. Fait qu'on n'a pas eu notre permis de cheddar. On le demande une deuxième fois, parce que mon frère, il faut lui donner ça, il y a de la volonté. Deuxième fois, encore, tout le monde vient s'opposer. On avait changé un peu notre... essayer de prouver qu'il y avait de l'espace pour une autre fromagerie. Non, encore une fois. Fait que la troisième fois, mon frère, il analysait le marché du fromage. Le Gouda, ben, il faut vous mettre dans le temps de 89, les gens mangeaient la petite brique blanche puis la petite brique jaune. Il ne faudra pas trop que le fromage sente mauvais. Parce que c'était ça québécois. Fait que là, il regardait le Gouda, qui est un fromage quand même assez doux, à pâte ferme. Puis le Gouda, ben, ce qui était intéressant, c'est qu'il ne s'en fabriquait pas au Canada, mais il s'en importait. Fait que là, on a demandé notre permis dans le Gouda. Ben, c'est sûr que la régie, personne ne peut s'opposer, personne n'en fabrique. Fait que, on a eu notre permis de Gouda. C'est comme ça que Fromagerie Bergeron est allée dans le Gouda. C'est même pas décidé par nous autres, ça a été la loi à l'époque. Aujourd'hui, tout ça a changé parce que quelques années après, ben, ils ont dit, gardez, on va mettre ça libre, vous vous présentez, vous voulez avoir un permis, on vous le donne, puis vous allez dans le marché. Mais quand on a commencé, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on fabrique plus de 20 millions de litres de lait par année. On a 300 employés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, tantôt, je vous disais travail. Je pense à... Mais c'est la force des choses. On fait du fromage frais du jour. On a des clients frais du jour, donc on livre continuellement. Je vous dirais comment ça fonctionne, c'est qu'on fabrique le maturé le jour, puis on fabrique le fromage en grains le soir, puis après ça, on commence nos lavages dans la nuit. Quand on a fini nos lavages, pouf, on le recommence tout de suite. Donc, ça tourne tout le temps là, comme ça. C'est assez difficile parce que ça demande, surtout dans les contextes de main-d'œuvre, je vous dirais que j'ai une très bonne équipe. Là, on a toutes que des défis, des fois, on manque de main-d'œuvre. Bien sûr, on a utilisé la main-d'œuvre étrangère parce que faire travailler du monde le vendredi soir, le samedi soir, c'est tout qu'un défi. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est capable de faire du fromage en grains parce qu'on a une petite équipe du Guatemala. C'est assez, tu sais, on est rendu là, mais c'est l'époque. Mais juste pour vous dire que oui, ça a été, c'est des défis. Ouvert 363 jours par année. J'ai mis 2 jours, mais je pense qu'on est ouvert 365. On a des réceptions de lait pratiquement tout le temps. On fabrique, il y a juste 2 jours qu'on ne fabrique pas. Noël, je crois, puis Pâques. Mais je vous dirais qu'on est pratiquement, comme vous autres, à toujours travailler, toujours fabriquer. Donc, on a les gagnants de plusieurs centaines de prix. J'ai mis centaines parce que c'est vrai. J'ai des cadres, si vous venez visiter mon usine, ben là, ils ont changé les murs, ils ont mis mes cadres dans une salle, mais j'ai des cadres partout. On a vraiment gagné des prix à travers le monde. Puis, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on est des fromagers de base. Puis, on a toujours voulu se comparer, puis de voir qu'est-ce qu'on vaut. Et pour nous, c'est une référence. Fait que, c'est une fierté aussi, mais c'est une référence, savoir on est-tu dans les tops ou non. Fait que c'est pour ça qu'on est souvent dans les prix. Valeur de la compagnie, je l'ai mis. Plaisir, qualité, bienveillance, engagement. Ça vous donne une petite idée un peu. Le plaisir est important. La qualité, c'est sûr pour nous, on y met énormément d'efforts.
la bienveillance, bien, faire attention à nos collègues, à nos employés. Voyez-vous, là, si vous regardez mes valeurs, là, tantôt, je vous ai fait une petite prémisse, là, quand j'ai ma façon de voir la gestion de l'offre. Veux pas, je ne peux pas me transformer, ça va être en dedans de moi si je vais j'espère être ces tables de négociation pour représenter les PME, mais même l'industrie. Mais j'ai toujours en dedans de moi ce fond-là. Quand je vais être sur une négociation, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Puis je pourrais dire là-dessus, étonnamment, j'ai fait des négociations avec vos représentants. C'est des bonnes personnes, vos représentants. Souvent, on négocie sur des tables rectangulaires, mais en réalité, parce qu'on est face à face, mais en réalité, on devrait être dans des tables rondes. Ça a l'air un détail, mais parce qu'en réalité, c'est une négociation, mais en réalité, c'est qu'on essaie d'être optimum pour les deux groupes. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on le perçoit. Et je pense que dans le futur, de plus en plus, on devrait le percevoir comme ça. On aurait gagné à faire ça. Ben là, je venais parler, la politique chrétienne, vous avez posé le développement du Bouddha. Les débuts difficiles, tantôt on a parlé du producteur, là, les 5 premières années, ça a été, je vais dire, comme la reine d'Angleterre, là, je pense que c'est Annus horribilis, là, quelque chose du genre. Là. Ça a été, tantôt je me fais rire un peu, ben, il me fait rire, il me fait sourire. Il ne fallait pas le savoir, qu'est-ce qu'on faisait, parce que je ne l'aurais jamais fait. Moi, j'avais 20 ans, mais on travaillait tout le temps, puis on perdait de l'argent. C'était des années, il ne fallait pas le savoir. Si l'avoir su, je pense qu'on ne l'aurait jamais fait. C'est pour ça, quand vous démarrez des choses, je suis sensible, les entrepreneurs qui démarrent c'est pas toujours obligé que ça aille mal, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Fait que si à un moment donné, un entrepreneur vient me voir et me parle de ses débuts, je vais avoir beaucoup d'attention, je vais le comprendre. 97, début d'une nouvelle ère, bon, on me nomme poste direction générale, j'ai 27 ans. Puis là, on a eu beaucoup, on a vendu à des actionnaires parce qu'on manquait d'argent. Puis en 97, on a tout racheté. Et là, avec mes frères, ben moi, je me retrouvais à la direction. Mes frères me l'ont offert, parce que probablement que c'est moi qui ai une grande gueule, de plus que les autres. Fait que, mais je suis tombé avec la direction. Puis là, c'est là que j'ai décidé dans ma vie, parce que tout le long que j'ai travaillé, je pensais tout le temps m'en aller. Mais j'avais tellement travaillé, puis à 27 ans, on m'offre ce poste-là, je dis « wow ». Puis en même temps, j'ai un enfant, mon premier enfant. Pour moi, ça a été une grande... J'ai dit « OK, je l'aime, cette fromagerie-là, j'aime les employés, j'aime la gang, puis je vais me défendre, je vais la défendre, puis je vais me battre pour elle. » C'est vraiment là, pour moi, je l'ai décidé là. Après ça, écoutez, ces années-là, là, jusqu'en 12 à 15 de croissance, 6 à 8, puis jusqu'en 2019. Après 2019, ben, stagnation des croissances en kilos des produits. Je tiens à le dire parce que là, c'est l'arrivée des quotas. Puis, je le mets parce que moi, j'achète du lait. Puis, quand même, quand on avait la gestion de l'offre qui protégeait les frontières, ben, veux pas, je la faisais, l'augmentation, puis j'en achetais plus de lait. Après ça, ben, quand il y a eu ce changement-là, oui, on est encore là, oui, on se bat, mais j'ai plus ces progressions-là et c'est du lait que je n'achète plus aussi. En quelque part, vous souffrez aussi de ça. On souffre ensemble, là. Donc, la filière, ben, on n'avait pas de plan de match suffisamment solide pour arriver des fromages importés. Perte de volume importante en fromage fin, j'en ai perdu. Par contre, j'ai une croissance en fromage en grains. Mais en fromage en grains, le fromage en grains, c'est unique au Québec. Il n'y a pas d'importation de fromage en grains. Oui, on se compétitionne solidement, mais la croissance est là parce qu'elle est captée par les fromageries canadiennes. Fait que ça m'aide. Stagnation dans l'opération, défi de gérer la croissance, c'est sûr. Ben, vous le voyez, quand il n'y en a pas de croissance, vous le comprenez. On a nos coûts qui augmentent, puis là, ben, on n'a plus cette croissance-là pour essayer d'écraser nos coûts fixes. Il faut faire des efforts. Je vous dirais que Fromagerie Bergeron, dans l'environnement, n'est pas facile, mais on s'en sort bien parce que j'ai une bonne équipe. Puis c'est par notre équipe qu'on s'en sort.
stagnation des investissements et difficulté à se projeter dans l'avenir, c'est que c'est sûr, quand vous êtes en réduction de production, ben, comment penser à faire, je vais investir dans les nouvelles lignes de production, nouvelles lignes d'emballage, parce que je ne le vois pas quand je vais prendre la progression. C'est sûr que je suis un peu, comme c'est break en ce moment, votre fromagerie est comme, t'as peu, vas-tu investir, pas investir? Investissement possible, ça, les gouvernements, l'aide qu'on a eue est extrêmement importante. Je le mentionne ici parce que il faut investir, puis vous le savez dans vos fermes, parce que si on n'investit pas, puis on ne s'améliore pas, on prend trop de recul, puis après ça, c'est trop dur à prendre la route. Fait que les gouvernements, avec les programmes qu'on a eus, puis nous, on a vraiment utilisé, on a dit, on va quand même, ça nous a permis d'investir dans nos lignes, ça nous a permis d'investir dans l'emballage. J'ai surtout beaucoup investi dans le système d'emballage. Je n'ai pas beaucoup investi dans la transformation de lait. Mais ça nous a permis de tenir la route. Je pourrais faire un commentaire un peu. Le programme est géré très serré, puis c'est très demandant. Nous, j'ai des équipes, moi. Puis là, je parle vraiment pour la filière PME. Nous, ça a bien fonctionné parce que j'ai pu mettre des équipes en place pour répondre à toutes leurs demandes, tout ça. Mais je le sais que des PME plus petites, qui ont moins de structure financière, c'est un programme probablement très lourd pour eux autres, puis difficile à gérer. Puis l'accès pour eux autres est peut-être plus difficile. Donc, je le mentionne ici, c'est ça. Il est peut-être là qu'à un moment donné, le gouvernement doit revoir. L'autre aussi, ils ont vu le gouvernement, c'est qu'au début, on avait juste les équipements. Là, je crois qu'ils veulent mettre les bâtiments, puis il faut comprendre, quand on est en ligne de production, puis vous avez vu tantôt, 363 jours, je n'arrête pas. Et quand vous avez une ligne, installer une ligne de production ou une ligne d'emballage, là, même si on prend les ingénieurs, ça ne marche jamais du premier coup. Puis, il faut toujours une période d'adaptation, puis c'est une aventure. On ne sait pas si ça va être 1 mois ou 2 ans et demi. Puis, même si on a des super bons hommes, fait que quand on demande à la fromagerie d'aller en automatisation, c'est lourd pour elle, c'est un risque. C'est pas évident. Donc, et souvent, ce qu'il nous faut, c'est un bâtiment à côté pour garder notre vieille ligne, puis un bâtiment. Fait que quand vous nous aidez pas pour le bâtiment, ben oui, on a de l'aide des équipements, mais le bâtiment, il faut le prendre, il faut l'absorber. Donc, là, je pense qu'ils vont l'accepter, et c'est important, c'est qu'ils comprennent que je ne peux pas enlever ma ligne, puis la semaine d'après, même là, j'ai pas une semaine, j'ai un soir. Fait qu'il faut tout le temps qu'on roule. Il faut que la vieille ligne roule, puis on part la deuxième, puis là, ben là, on ajuste au fur et à mesure, puis on optimise, puis quand c'est le temps, on l'enlève. C'est très difficile de faire autrement. Bon, l'environnement d'affaires difficile, c'est sûr que c'était un peu la perfect storm. Là. Bon, il y a eu des augmentations de prix du lait. Ça, vous allez voir, je vais vous en parler. Arrivée massive de fromages moins chers. Bon, ça. Je ne veux pas, les fromages d'importation sont moins chers. Ça a créé nos acheteurs avaient des accès vraiment à des fromages moins chers. Donc là, c'est sûr que, oui, ils laissent la place aux Canadiens, mais ils ne veulent pas, eux autres sont en business. L'espace de tablette aussi, dû à l'augmentation de l'offre, elle a baissé pour l'offre canadienne. Vous allez en épicerie, il y en a du fromage, mais au Québec, c'est pas pire. Je vous dirais qu'on a encore beaucoup de fromage. Ça, c'est une force du Québec parce qu'il y a beaucoup de fromageries. Je pense aussi que le marketing des fromages d'ici a vraiment créé ça. Ça a fait le travail. Mais quand je vais dans d'autres provinces, des fois, je vois beaucoup plus d'offres d'importation que de fromages québécois. Mais il reste quand même que ça le restreint, nos places. Puis l'autre chose aussi, l'innovation. Les acheteurs en ayant beaucoup de choix, beaucoup de types de fromages, puis les Européens font des très bons fromages, là, ben, ils sont moins patients dans nos nouveautés. Vous performiez 3-4 mois. On lance des fois un nouveau produit, mais s'il n'y a pas tout de suite sa performance, pouf, il est enlevé, puis on en met un autre. C'était pas ça avant. Avant, il y avait beaucoup plus de patience, puis on a pu monter des volumes parce que, bon, oui, peut-être qu'on a des progressions d'1-2 %, on met de la dégustation, on met du marketing, puis à un moment donné, ça prend un air d'aller. J'ai monté nos volumes comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette patience-là due à
cette arrivée-là du fromage, ça a changé au niveau de notre marché. Donc, c'est un des effets, d'un fois qu'on n'en parle pas, mais qui est là pareil. Les baisses des marges, c'est sûr, tantôt j'ai expliqué, difficile à investir dans l'équipement et en l'innovation. Tantôt je l'ai expliqué parce qu'on gère une régression, fait que c'est plus difficile, inflation, taux d'intérêt. Bon, là je vais vous parler, j'avais 2 éléments parce que dans mon titre, on disait comment on pourrait aider les fromageries à reprendre les volumes perdus. Dans mes 2 idées, il y en a un domestique, puis il y en a un à l'export. Là, je vais vous parler un peu de celle de domestique. C'est la difficulté pour les fromageries PME à soutenir la politique de revenu mixte dans le contexte d'arrivée des quotas d'importation. Il y a 2 éléments. Les revenus, vous avez le revenu juste à la ferme, calcul de la CCL, puis le prix payé pour le litre de lait pour les fromages fins. Là, je le lis, mais je vais vous montrer avec de l'autre tableau tout à l'heure. La croissance des produits à bas revenus convenables à la ferme amène une baisse de revenu mixte, impact direct sur les classes fromageures de fromage fin. Ceci crée une manque d'équité entre certaines organisations de la filière de transformation, dont les PME monoclasses qui ne génèrent pas de solides non gras dans le système par leur production et qui retrouvent en partie sur le prix du lait l'inflation de la hausse due au développement de ces produits. Bon, là, je vais l'expliquer avec mes... Ça, c'est la grille de prix des produits du Canada. Donc, c'est la grille de prix. Je n'ai pas mis de chiffres parce que je ne veux pas rentrer dans les chiffres. C'est pas... je veux rentrer sur une réflexion. Ce que vous retrouvez ici, c'est le prix de la CCL en 2023. Ça, c'est le calcul de la CCL qui dit c'est quoi un prix juste à la ferme que la ferme doit avoir pour bien vivre. Fait qu'elle fait ce calcul-là. Puis en bas, vous avez le prix du lait de ma classe de fromage fin. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne écart là, grandissant. Tout ce qui est vert, c'est les produits qui sont en haut de la CCL. Puis tout ce qui est jaune, c'est les produits qui sont en bas en revenu. Mais tous ces produits-là sont importants. Je ne suis pas ici pour dire il y a des produits qu'on ne devrait pas faire, mais quand vous regardez en haut, tous les fromages, le lait de consommation, le yogourt, vous amènent des revenus plus hauts. Et là, je n'ai pas mis le prix de votre revenu à la ferme, parce que souvent, le prix de votre revenu à la ferme, il est plus bas que le prix de la CCL. Et là, c'est là que ça déclenche les augmentations pour essayer de vous rajuster, parce que l'objectif, c'est que vous ayez le prix de la CCL. Mais vous êtes plus bas. Mais vous êtes plus bas, là, il y a différents facteurs, mais il y a un facteur important, c'est le nombre de litres de lait qu'on vend dans les produits de la classe jaune, dans la couleur jaune. C'est sûr que là, on retrouve du feta, du mozzarella, c'est des fromages, qui sont plus bas. Le feta, je ne le comprends pas. Je vais poser la question pourquoi le feta est à ce prix-là. Le mozzarella, je le comprends, parce qu'à un moment donné, vous aviez de l'importation américaine qui rentrait, puis vous aviez perdu des volumes. Donc, à un moment donné, vous avez ajusté votre classe pour faire face à ça. Parce qu'il y a tout un équilibre pour vous autres aussi de prix au litre de lait et de volume aussi. Vous avez besoin des deux. Vous n'avez pas de volume, vous n'êtes pas capable aussi de faire votre croissance. Donc, il y a cet équilibre-là à aller chercher. Les autres prix plus bas, ben, c'est le beurre, les produits de séchage, puis les composantes de lait pour animal, ben, c'est quand il y a trop de lait séché, ils vont aller aux animaux. Donc, tout ça, ça amène le prix, votre prix mix, en bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, plus le prix mix descend vers le bas, plus on déclenche des augmentations, plus on demande des augmentations pour les verts aussi. Mais moi, déjà, je payais pas mal en haut du prix de la CCL. Ce que j'essaie c'est une question d'équilibre, parce qu'il y a aussi qu'on a besoin du lait à l'année. Vous avez des cycles de production qui bougent comme ça dans votre graphique. Et nous autres, on a des cycles d'achat qui ne sont pas pareils. Les courbes se promènent. C'est quoi qu'on cherche, cet optimum? C'est d'aplanir. C'est sûr qu'on a besoin de séchage. C'est sûr qu'on a besoin de ces autres produits-là pour venir optimiser, parce que vous avez du lait, puis vous ne pouvez pas mettre sur off, là. Votre vache, à un moment donné, est partie, elle a fait du lait, puis c'est... Fait que c'est normal, quand je dis que c'est un corps, c'est cet ensemble-là doit tout coexister. Mais c'est quoi l'optimum?
C'est quoi en jaune optimum pour juste répondre à la courbe? Ça, je vais vous dire, puis ça, c'est un commentaire. Moi, ça fait 6-7 ans que je suis sur les tables de négo. On a des chiffres. Puis on a des gens experts pour calculer. Mais on a 4 associations de producteurs. On a le Québec, l'Ontario, l'Ouest, on a 3. Il y a aussi les maritimes. On a la CCL, on a l'Association du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest, puis on a le DIPAC qui est national. On a tout un paquet de chiffres, mais ça, c'est un commentaire, je pense, que moi j'aimerais, en tout cas dans le futur. C'est qu'à un moment donné, quand on se parle ou quand on s'analyse, on n'a pas les mêmes références. Fait que c'est difficile de... Moi, ce que j'aimerais pour le futur, c'est qu'à un moment donné, on se fasse un tableau de bord, les associations ensemble, puis qu'on se dise, c'est quoi l'optimum de notre gestion de l'offre? C'est où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'il faut on fabrique le vert, puis le jaune, on en fait assez pour que ça soit optimum. Puis ça fait quoi, ça, dans l'ensemble du système? Puis on n'est pas obligé de le faire, ça, mais au moins, ça nous donne une idée. OK, quand on est là, on est parfait. Parce que c'est très difficile puis étant donné qu'en plus, on est dans diverses classes, à un moment donné, ça devient difficile de se comprendre puis de dire c'est où on va, c'est quelle politique qu'on prend pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Puis c'est pas tout le temps évident. Des fois, il y a des choix qui se font, pas parce que les gens veulent mal faire, mais ça va affecter l'autre partie de transformation. Fait qu'en ce moment, je vous dirais, on aurait besoin de travailler là-dessus. Puis je vais donner un exemple. Chez nous, on a utilisé Créatech. Je la nomme, ça peut être plein d'autres compagnies. On fait des mappings à un moment donné de notre usine. Puis moi, je vois la gestion de l'offre là, comme une grande usine. Je vois le Canada, là, c'est une grande usine. Ça produit du lait, on a des produits, puis à l'autre bout, on va avoir des revenus. Puis chez nous, quand on faisait ça, les mappings d'usine, des fois, on faisait des... Là, je vous donne un exemple. À un moment donné, on fait un mapping sur le transport, l'entreposage de notre usine. Puis on se rend compte qu'il y a un transpalette qui fait 23 km par semaine. 23 km, le gars, à tous les semaines. Parce qu'il se promène. Mais si je ne fais pas de mapping, on ne l'a jamais vu. Là, c'est sûr qu'on a corrigé, on a dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on a revu nos affaires, mais je donne cet exemple-là, c'est qu'à un moment donné, je suis sûr que la gestion de l'offre, dans notre système, si on ne prend pas le temps de bien l'analyser, on fait des affaires qui n'ont pas de sens, mais on ne le sait pas. Oui, une question? Ben oui. C'est ça. Ben, c'est parce qu'il faut travailler en cours. J'amène ici, il faut être en cours. Il faut être en. Il faut mener être en équipe. Comme moi, je ne connais pas tout le challenge, la poudre, des ingrédients. Mais il y en a, mais il faut finir qu'on le comprenne. Le yogourt en a, le lait de consommation en a. Moi, je connais le mien, mais là, je ne connais pas toutes les autres. Et c'est ça le défi de notre gestion de l'offre du futur. Quand je vous disais qu'elle pourrait devenir le meilleur système, le défi, ça va être qu'on travaille, comment on travaille en équipe pour tout le bien comprendre, faire des bons choix. Tu sais, à un moment donné, on décide, il manque de gras dans le système, puis vous décidez de faire le gras pour le beurre, puis c'est légitime, puis c'est correct, mais ça nous crée du lait à sécher. Bon, jusqu'où on est capable de le prendre, puis quel coût ça amène sur le revenu mixte. Il faut m'amener que ça, on le communique entre nous autres clairement pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions. Puis si vous voulez, tu sais, m'amener, moi, si on fait de la croissance à la baisse, le revenu mixte, mais vous allez chercher plus de croissance, l'émission de quotas, ça vous amène un autre type de revenu. Vous avez le droit de le faire. C'est un choix, mais il faut savoir qu'est-ce que ça fait de différemment. Puis en plus, vous êtes des producteurs, vous êtes structurés différemment. Vous avez de la grosse ferme et vous avez de la ferme plus petite. Est-ce que la structure qu'on va choisir va juste favoriser la grosse ferme ou est-ce qu'on choisit une façon de faire pour que, oui, la grosse ferme va faire le job, elle va faire le travail, mais aussi on protège la petite ferme? C'est pas simple ce que je vous dis là, mais il faut y songer, puis les deux ont de la place.
La grosse ferme, elle a un rôle à jouer de la place, la petite aussi. Et comment on l'amène pour que ça soit... Donc, le système, en ce moment, oui, il fait tout relier ensemble. Oui, c'est ça, depuis 1970. Mais il va falloir... Moi, aujourd'hui, je ne parlerai pas du comment, mais j'amène... C'est ça que je vois. C'est comme la grande entreprise. Elle a son rôle important. C'est la colonne vertébrale de notre système. C'est 90 de votre lait. Eh bien, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit en santé. C'est sûr que la prochaine négociation, il faut qu'elle soit capable d'être en santé. Mais la PME, c'est ça, tantôt, je vais vous expliquer un peu plus longtemps, elle a aussi, des opportunités intéressantes. Et en ce moment, ben, moi, pourquoi je parle de la PME avec vous autres? C'est que je sens dans le système, on met beaucoup d'efforts dans les autres produits, mais je pense que il faut que ça ne m'empêche pas de faire des efforts dans les produits génériques, les poudres, tout ça, mais le beurre, mais Colin, il faut avoir aussi une politique pour PME, pour les fromageries, parce qu'il me semble qu'on manque quelque chose. Oui? Mm-hmm. Bien, ce modèle-là est bon aussi, mais l'autre aussi. C'est ça, et c'est là qu'il faut se poser la question, comment faut toutes les avoir ensemble, mais il ne faut pas en perdre un. C'est ça moi, mon approche étant, j'ai des idées dans le comment, mais parce que la négociation va se faire dans les prochains mois. Et ça va être important qu'on l'ait en tête. Je trouve ça intéressant je sais qu'il y a des choses que vous avez entendues, mais moi, je ne suis pas capable de savoir, le savez-vous pas, c'est mon premier contact avec vous autres. Si vous le savez, bien, tant mieux. Dites-moi là, je vais arrêter de parler, puis on va pas jaser, on va aller se dîner tout de suite. Mais il y a certainement des affaires, à un moment donné, que vous ne savez peut-être pas. Et moi, je trouve important parce que vous êtes la base. C'est vous autres qui va, à un moment donné, dire à vos chefs. Ce que je dis là, vos représentants le savent. Mais est-ce que c'est la priorité 1? Je ne sais pas. Moi, des fois, je dirais que je ne le sens pas. Mais tu sais, je ne peux pas, c'est moi de mon côté, je suis de l'autre côté de la table. Mais je pense que si la base est au courant, puis elle dit, hey, n'oubliez pas, dans les négos, d'avoir une vision pour ça. N'oubliez-le pas. Puis en même temps, moi, je suis en train de vous communiquer aussi, on parle de petites fermes, de grandes fermes. Bien, je suis en train de vous communiquer que comme transformateur, j'ai de la sensibilité aussi. Puis comme transformateur, moi, je trouve qu'elle a sa place, la petite ferme aussi. Comment on y répond aussi. Mais si je ne viens pas ici aujourd'hui vous le dire, vous ne pouvez pas le savoir. Là, aujourd'hui, vous le savez parce que je suis là et je vous le mentionne, mais puis si je vois ces tables de négo, j'ai cette sensibilité-là aussi, de dire, t'as peu, le système qu'on est en train de créer, vas-tu aider tout ça à cet aspect-là? C'est complexe, mais en même temps, on a quand même un système depuis 50 ans qui est là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas. Il n'y a pas tous les autres pays qui ont ça. Ils l'ont mis à terre, il y a des pays qui l'ont abandonné. Moi, je pense, non, dans l'économie du futur qu'on s'en va, vers où on s'en va, pendant 30 ans, on a mis à mal le système de gestion de l'offre parce qu'on voulait avoir une mondialisation. Moi, avec ce qui est arrivé au COVID, on l'a vu, l'économie alimentaire est importante par pays. Puis à un moment donné, l'économie alimentaire, ça s'assure que ces gens-là, ils vivent bien. Puis le système, il a été bâti en 70. Ces gens-là n'étaient pas fous, là. C'était des sages. Il faut regarder, dire, Christy, c'était là pour une raison, puis elle a encore cette raison-là, encore plus aujourd'hui. Là, maintenant, comment on l'optimise? Comment notre gestion de l'offre devient compétitive? Parce qu'imaginez-vous si on trouvait la façon de la tweeter qu'elle devienne compétitive. Là, on va aller dans mon sujet d'export.
Là, par contre, on pourrait devenir une puissance. Mais là, le comment, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais il faut qu'on s'en parle, par exemple. Il faut qu'on s'en mette en discussion. Quoi d'autre à dire là-dessus? Je pense que vous avez saisi un peu ce que je disais, c'est qu'il y a des années, si vous voulez faire le développement comme groupe dans le Parti jaune, c'est correct, faites-le. Mais il faut être conscient sur votre prix du lait, qu'est-ce que ça va faire. Mais il faut être conscient comment vous allez avoir aussi le volume de lait. Puis l'acceptez-vous. Moi, ce que je dis aussi, les fromages fins, je l'ai mis en petit, mais l'autre affaire, ah oui, ça c'est important, la particularité des fromages fins ou des PME canadiennes, c'est qu'on est dans le vert, nous autres. On ne vend pas des produits dans le jaune, ou très peu. Ça veut dire que on est prêt, moi comme PME, je suis prêt à payer une partie de mon prix pour aller avoir la ligne médiane. Ça, je suis prêt parce que je le comprends. Je veux avoir du lait à l'année, je veux stabiliser, je ne veux pas de perte. Fait qu'il faut que ça soit dans mon prix. Mais si on va plus loin dans la production de produits et que ça crée une baisse plus bas, bien ça, je ne veux plus le payer. Parce qu'en plus, les PME canadiennes ne n'utilisent même pas dans ces produits-là. Et en plus, les PME canadiennes, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que dans leur production, les PME canadiennes, dans leur production, elles ne génèrent pas de solides non gras. Moi, je suis une compagnie, là, je ne génère aucun solide non gras. Et en plus, j'ai trop de gras. J'en injecte dans le système. Imaginez-vous comment que je suis. Là, je parle de fromagerie, mais c'est le même pour Pascal aussi. Fait que nous, là, quand il y a des surplus de solides non gras, puis vous faites, en ce moment, vous allez avoir des prélevés pour faire du séchage, vous allez mettre beaucoup d'efforts, puis c'est correct, c'est vos choix. Mais moi, je suis un client qui n'en fait pas, même j'en utilise. Moi, trop de gras, ça ne fait pas mon affaire. Tu sais que moi, quand vous produisez, vous dites, il faut que je monte mon gras, moi, je suis là, non, j'en veux plus. Mais tu sais, le système fait que vous le valorisez. Mais moi, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de bonnes protéines, c'est de la caséine, je fais du fromage. Voyez-vous, il y a un bout, il faut qu'on se parle, là. Puis il faut que le système s'adapte à ça. Puis en plus, si vous nous mettez des politiques avantageuses de progression, on utilise plus de protéines, on vous met du gras dans le système. Mais en ce moment, ce n'est pas reconnu, ça, la façon qu'on paye, la façon que le système est fait. Donc, moi, c'est sûr que j'aimerais, dans le futur, qu'il y ait une reconnaissance face à ça. Donc là, vous êtes en train, c'est ça que vers le comment, j'ai des idées, mais c'est vers là que quand je vais parler aux tables, ou en tout cas, si on m'accepte d'aller négocier, puis si après cette réunion-là, je n'ai pas trop viré à l'envers le système, puis mais, tu sais, moi, je vais avoir cette pensée-là. C'est comme ça que je vais le penser. Bon. L'exportation, là, ça, c'est le sujet qui m'intéresse. L'autre, c'est sûr, c'est domestique, ça m'intéresse, c'est important parce que ça va donner du gaz aux fromageries canadiennes pour se relancer puis de reprendre les marchés. Mais l'exportation, ça, c'est le futur. Je l'ai mis comme ça, politique canadienne d'export depuis 50 ans. Des fois, on pense qu'on n'exporte pas. Des fois, on dit on n'exporte pas. On exporte depuis 50 ans, depuis le début. Mais on exporte des poudres, puis on exporte des produits, comme je vous ai dit, dans la catégorie jaune. Puis c'est correct, là. C'est correct de le faire. Ça fait partie je ne le remets pas en question. Mais par contre, j'ai voulu un peu le mettre en comparaison avec ce qu'on pourrait faire comme export. Fait que les avantages dans des poudres d'ingrédients, barres de transformation secondaire, ben, c'est sûr que vous avez un volume important, rapide. Vous êtes capable d'aller chercher des gros volumes. Ça, c'est intéressant. Probablement émission de quotas aussi. C'est intéressant. Il faut le mentionner. Il y a des choses intéressantes. Des avantages, coût important d'investissement pour l'industrie. Vous le voyez, vous le vivez. Là, il va falloir qu'on... C'est correct aussi qu'on réinvestisse dans notre séchage au Canada. Parce que les usines sont désuètes et on a besoin de capacité de séchage là, de haut niveau. C'est bon pour la filière.
Ce que je pourrais dire un peu là-dessus, j'aurais une petite anecdote, c'est que quand on a installé le programme pour les solides non gras, moi, j'avais des idées de développer les fromages écrémés. Puis, tu sais, quand j'utilise des fromages écrémés, moi, je remets, c'est comme au lieu de le faire sécher en poudre, je le fais en fromage bloc, puis avec la protéine. Fait que je l'utilise. Sauf qu'on a mis le programme d'une façon où je pense, Pascal, c'est 32 millions. Hein, quand vous voulez être accepté là, par le programme, vous devez avoir une solution avec tant de millions de litres de lait. Ben, c'est sûr qu'ils l'ont mis tellement haut que c'est les gros joueurs qui vont être capables. Nous, on n'est pas capable de faire ça. C'est correct. C'est correct. C'est comme ça. C'est juste que moi, je trouve qu'on a manqué une opportunité de peut-être donner accès à des petits. Oui, je n'avais pas les volumes, mais des fois, des idées, c'est ça des entrepreneurs. Quand on fait des systèmes, il faut laisser les entrepreneurs créer. Puis peut-être que les idées de quelques entrepreneurs, oui, à peut-être pas beaucoup de volume au début, mais peut-être que dans 20 ans, ça sera les prochains produits, mais parce qu'on l'a créé. C'est ce que je pourrais dire sur le programme qui a été fait. Je pense qu'on manque une occasion, puis on n'a pas un grand risque à faire, à dire, regarde, je vais ouvrir le programme à des idées innovatrices. Mais bon, ça s'est fait comme ça, c'est coudonc. Produits sans aucun attachement à la terre, à la région. C'est clair que, bon, c'est des produits génériques, vous n'avez pas, on est difficilement. Tantôt, on parlait du porc, hein, ça y ressemble avec ce qu'on a vu, le porc, là, quand on va plus avec des produits ciblés. Produits à faible prix variant au prix international, c'est sûr qu'on est pris avec ça. Développement qui crée des tensions avec les ententes internationales, bien, je ne vous le cache pas que ça a été, ça va l'être encore, mais c'est une game à jouer. Développement de produits qui créent des surplus de solides non gras. Dans ça, il y en a qui créent des solides non gras. Oups. Je regarde les fromages fins. On n'a pas d'exportation de fromage fin. On en a fait un peu de mémoire. Là, je me souviens que Damafro en avait fait un peu, mais puis peut-être qu'il y en a qui en font un peu, mais on n'a pas la filière. C'est pas mis comme volonté de réussir depuis, je pense qu'on n'a jamais parlé en 30 ans que j'étais, en tout cas, que j'étais là. Je n'ai jamais vu vraiment de politique filière pour essayer d'améliorer qu'est-ce qu'on peut faire avec nos grands fromages. Puis, si on regarde, le coût d'investissement des fromages, le coût d'investissement pour la filière est moins important parce que les fromageries sont là. Ils ont déjà du pouvoir. Fait que c'est juste, je peux parler plus fort, je n'ai pas besoin. Tout le monde m'entend dire. On va faire pour pouvoir faire ça. Quand je dis c'est le coût d'investissement, c'est que pour comprendre, c'est déjà là. Moi, là, fromagerie Bergeron, là, en ce moment, j'ai perdu des bêtes. J'ai la capacité de volume. Une fromagerie, là, ça fait de l'argent, c'est comme des hot dogs. Il faut qu'elle tourne. Puis, c'est un peu de même aussi en production laitière. Je suis certain que vous avez retrouvé les mêmes affaires. Là, moi, quand j'ouvre mon usine, il faut que je vire 4 bassins. Moi, j'ai une capacité de faire 7 bassins. Je vire quand ça passe. Mais pour mon usine, quand j'ouvre, là, c'est 4-5 bassins. Ça me prend quasiment tout mon été. Quand j'arrive au 5e, au 7e bassin, je peux rajouter 3 bassins. On parlait que le 7e bassin, c'est là que ça se passe. Quand je donne une régression, j'ai beau couper 3-4 personnes, 5 personnes, si je mets du monde, là, on perd l'équilibre de vie. C'est la même chose en fait, on perd l'équilibre. C'est sûr que c'est tout là. Quand je développe les marques et je vais à l'export, si je vais chercher des nouveaux là, ben, je vais utiliser la même machine. Je vais aller l'améliorer globalement, même pour le. Tu vas voir ça? Je m'installe. On va mieux entendre si je mets le micro. Je parle-tu assez fort? Là, ta caméra, tu me vois plus, là. OK. Bon, écoute,
Oh, regarde, ben, on s'adapte. Hein. Donc, produits à valeur ajoutée. Produits reliés à des troupeaux et à la terre, développement régional, produits de marque. Plus haut revenu à la ferme, c'est clair. Bien, ça, c'est important, relié à la terre, là, puis le troupeau. Je vais y revenir avec le Louis-Cyr. Je vais vous raconter l'histoire du Louis-Cyr. Je pense que vous allez en manger tantôt, là, puis ça vaut la peine, parce que le prix des composantes moins exposées au marché international, produits spécifiques, aucune création de solides non gras, crée du gras dans le système, puis elle positionne le Québec face aux autres provinces. Là, c'est dommage que je sois filmé, mais parce que je parle.